Bonjour, voici une petite vidéo pour remplacer une key vault d'une console JTAG RGH bannie. Alors, comme vous pouvez voir, je suis dans le freestyle. J'ai ma clé USB avec mes deux nouveaux fichiers. Quand vous téléchargez des fichiers key vault sur Internet ou vous les payez, ça va être deux fichiers que vous allez recevoir. Un qui s'appelle cpukey.txt et l'autre fichier qui ça va s'appeler kv.bin pour le key vault. Alors ici, je suis dans le Freestyle Manager. Je vais ouvrir le File Manager. Ici, il y a deux fenêtres qui s'ouvrent. Alors moi, je vais descendre à USB 0. Et l'autre fenêtre à côté, je vais aller dans HDD1. Donc, ma clé USB et le hard drive interne de la console. Dans le hard drive interne de la console, il y a déjà ces deux fichiers-là qui s'appellent cpukey.txt et le fichier kv.bin. Mais ces deux fichiers-là ont été bannis, alors vous allez les effacer. Dans le HDD1, vous allez cliquer sur RB pour Right Shift. Vous allez avoir une flèche. Vous avez votre cpukey.txt de highlighter. Vous allez cliquer maintenant sur B pour Delete. Et ce que ça va faire, c'est que ça va vous demander, voulez-vous vraiment déliter le fichier cpukey.txt du HDD1? Vous cliquez oui pour confirmer. Et vous faites la même procédure pour le kv.bin actuel dans votre HDD1. Alors, en gros, vous effacez les fichiers cpukey.txt et les fichiers kv.bin qui sont actuellement dans votre HDD1 interne de la console, qui sont bannis. Maintenant, une fois que ces deux fichiers-là ne sont plus dans le drive interne de la console, vous allez prendre les nouveaux fichiers que vous venez de mettre sur votre clé USB. Ici, pour l'exemple, j'ai mon fichier cpukey.txt. Maintenant, vous allez appuyer sur RB, la flèche à droite qui apparaît. Maintenant, votre cpukey.txt est highlighté à partir du USB 0. Vous allez maintenant faire A pour copier. Ce que ça va faire, c'est que ça va transposer du USB la clé CPU en .txt directement dans le HDD1 à la racine de votre disque dur interne. Maintenant, vous allez procéder avec la même opération pour le fichier kv.bin. Alors, vous appuyez sur RB pour Right Shift, pour la flèche à droite, le fichier kv.bin de la clé USB 0. Maintenant, vous allez cliquer sur A pour copier et l'opération va copier ce fichier de votre clé USB directement à la racine de votre hard drive interne de votre Xbox 360. Ce que ça fait en gros, c'est que ça a mis les nouveaux fichiers kv.bin et cpukey.txt dans votre console. Une fois que les deux nouveaux fichiers sont copiés dans votre hard drive interne de la console ou un disque externe si vous avez votre Freestyle et votre XMenu-Launch sur le USB 1 par exemple, vous fermez votre console et ensuite rebootez votre console. La console va rebooter deux fois et ensuite votre Xenon et votre plugin Xenon et votre key.bin et votre cpukey.txt vont débannir la console. Vous allez pouvoir continuer à jouer. Alors voilà, merci.